Bonsoir les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce premier jeudi du mois d'août. Pour ceux qui ont eu leurs vacances en juillet, je suis désolé pour vous. Et pour les Haussiens, je suis trop content pour vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que juilletistes ou Haussiens, on va vivre un moment dans la présence de Dieu et on va continuer cette série sur la foi. Vraiment, j'espère que vous êtes prêts, à vivre ce moment et prêts ou pas les amis, on va entrer dedans, d'accord? Et je voudrais vous inviter à prier. On va chanter un chant qui dit que nos voix unies à celles des anges déclarent que tu es le Dieu sauveur. Est-ce que tu voudrais unir ta voix à la voix qui résonne dans le ciel? Est-ce que tu voudrais aligner ton cœur à ce qui se fait dans le ciel? Et je crois que dans le ciel, il n'y a pas de défaite, il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a juste un Père qui est dans le ciel et qui se réjouit de voir ses enfants se réunir. Est-ce que tu veux faire une prière de déclaration avec moi? Parce qu'il y a des fois, cette foi, elle vient, mais en fait, il y a des fois, cette foi, elle va sortir de notre bouche. Cette parole de foi va sortir de notre bouche. Et je veux déclarer avec toi, dans le nom de Jésus, que ces instants sont des instants bénis. Je veux déclarer avec foi, dans le nom de Jésus, que des gens vont être guéris, que des cœurs vont être ranimés, que la foi va être suscitée à nouveau, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et alors qu'on va te louer, Seigneur, aussi, nos cœurs vont se réjouir dans ta présence. Sois béni, mon ami, dans le nom de Jésus. Sois béni puissamment dans le nom de Jésus. Oui Seigneur, on veut proclamer que tu es le Dieu sauveur, on veut proclamer que tu es l'unique, l'incomparable, celui qui règne au-dessus de tout nom. Nous élevons le nom de Jésus. Là où tu es, tu peux l'élever ce soir. Ne regarde pas tes circonstances, ne regarde pas tes montagnes, élève simplement son nom. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus, est-ce que tu peux le proclamer avec nous ce soir? Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus, chante-le ce soir. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Jésus. Hey. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Hey, proclame ensemble. Les précieux fils uniques, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Ensemble, nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple et ton peuple unis à tous les anges déclarent tu
notre Dieu, notre Père, et nous sommes à toi. Tu as reçu un esprit d'adoption. Tu ne seras plus appelé délaissé, abandonné, esseulé. Tu seras appelé fils, fille du Dieu vivant. Tu es à lui, tu es un Dieu. Oh, je proclamais que je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, Jésus, mon Dieu. Je suis à toi. Et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Comme un cri du cœur proclame. Et je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Hey, je suis à toi. Encore une fois, comme un cri du cœur avec foi. Et je suis à toi, à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Hey, je suis à toi. Et ton peuple, uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Tu es notre Dieu. Je crois qu'il y a une puissance dans la déclaration. On va peut-être reprendre ces paroles. Je suis à toi. Je crois que c'est des paroles que tu as besoin de déclarer sur ta vie. Des paroles que tu as besoin de déclarer parce que tu as tellement déclaré de paroles qui sont contraires à celles-ci que tu as peut-être besoin de redéclarer les vraies, la vérité. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun de ce que le Père m'a donné. Et si tu es à lui, si Dieu le Père t'a donné au Fils, il est impossible qu'il te perde. Il est impossible qu'il te délaisse. Il a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et peut-être qu'en disant, je suis à toi. Seigneur, je sais que tu ne me perdras pas. Seigneur, je sais, Seigneur, que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, je sais que tu ne me délaisseras pas. Peut-être ça va t'aider à croire la vérité. Ça va t'aider à te débarrasser aussi des choses que tu dis, que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a délaissé. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Seigneur, je suis à toi. Seigneur, nous sommes à toi. Seigneur, mon ami, Seigneur, sur le chat. Seigneur, mon ami, Seigneur, sur ce live. Seigneur, est à toi, Seigneur. Je veux envoyer cette parole dans le nom de Jésus. Seigneur, encouragé dans le nom de Jésus. Tu appartiens à Dieu. Tu es à lui. Amen, Jésus. Il y a une parole pour quelqu'un ce soir. Tu es comme un orphelin. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est orphelin. Tu es orphelin et tu erres. Tu erres sans repère de père. Tu aimes Dieu. Mais tu dois vraiment développer cette relation de père avec Dieu maintenant. Il y a un appel à la paix, il y a un appel à l'amour, il y a un appel au lâcher-prise. Fais attention, il y a des hommes et des femmes qui t'entourent qui ne sont pas une bonne influence pour toi. Tu es orphelin, il y a donc une sensibilité, une faille qui est là parce que tu as besoin d'amour. Et attention, les personnes qui t'entourent, certaines personnes qui t'entourent ne sont pas les bonnes personnes. Maintenant, prends du recul. Viens te cacher en Christ. Viens trouver le refuge au cœur de l'amour du Père de toutes choses. Tu es un orphelin, mais tu es aimé de Dieu. Et ce Dieu merveilleux t'adopte. Il t'adopte, il te dit, tu es à moi, je suis à toi, nous sommes ensemble et je veux faire le chemin avec toi. Tu n'as pas à errer seul dans les rues de la ville. Je suis avec toi, il te le dit ce soir. Vas-y, rejoins-le, viens dans ses bras, simplement, en proclamant les paroles de ce chant qui sont pour toi ce soir. Je suis à toi. Ce soir, je voudrais aider quelqu'un à le chanter. Oui, tu es
à lui. Ton cœur ne bat que si il vit en toi. Oui, tu es à Dieu. Oh. Oui, tu es à Dieu. Et ton cœur ne bat que si il vit en toi. Et tu es à Dieu. Je veux t'aider encore un peu. Oui, tu es à Dieu. Et ton cœur ne bat que si il vit en toi. Et tu es à Dieu. Alors tu le crois, proclame-le maintenant avec je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Avec foi, proclame-le. Et je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Encore une fois. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Et alors que tu étais en haillons, il est en train de te revêtir de nouveaux vêtements ce soir. Tu étais en haillons, tu te trouvais sale, tu te trouvais tout petit. Il est en train de t'habiller avec des habits princiers. Tu es fils de roi, tu es fille de roi, donc tu es prince, donc tu es princesse. Il te donne un nouveau vêtement ce soir, un vêtement de dignité, un vêtement d'amour, un vêtement d'autorité, un vêtement de joie. Reçois-le en cette soirée, au moment où tu écoutes cette parole. Elle vient faire écho dans ta vie, elle vient faire écho dans ton cœur. Et dis-le une dernière fois, je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Et mon cœur ne bat que si tu vis en moi, Jésus. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis le Fils du Dieu vivant. Je suis le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant. Tu me revêts d'un manteau de louange. 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 Tu m'appelles ton fils, ton fils. Tu m'appelles ton fils, ton fils. Il t'appelle son fils, son fils. Il t'appelle sa fille, sa fille. Il te revêt d'un manteau de louange. 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 Souviens-toi, le Dieu du ciel est ton Père. Souviens-toi, le Dieu de l'univers veille sur toi. Il ne t'abandonne pas. Tu lui appartiens, Jésus. Oh, 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 tu lui appartiens. Oh, 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 tu lui appartiens. Oh, 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 Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue.
Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais écoute bien, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pas avec tes forces, c'est pas avec tes accomplissements, c'est en recevant cette parole, c'est en recevant ces encouragements, parce que tu sens comme une lutte en fait avec ce qui est en train d'être dit, avec ce qui est en train d'être chanté. Tu sens que c'est pour toi, tu voudrais que ça soit pour toi, et je veux te dire que c'est pour toi. Tu as juste besoin de saisir que Jésus est venu dans le monde pour que tu reçoives. Pour que tu reçoives. Elle est venue. Ceux qui l'ont reçu, Jésus est venu. Et ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois cette force ce soir. Reçois cet encouragement. Tu es enfant de Dieu. Reçois cette parole qui vient vers toi. Elle vient pour éclairer tous les hommes. Dieu ne veut pas que tu demeures dans les ténèbres. Dieu ne veut pas que tu demeures dans cet endroit sombre de ta vie. Dieu veut t'éclairer ce soir. Reçois dans le nom de Jésus. Amen. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Tes chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Et qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Si tu peux le croire, si tu le crois, tu peux lancer un cri de joie vers lui. Un cri de triomphe. Car tout est accompli. Il est le lion de la tribu de Juda. On veut lui faire toute la place ce soir. Et ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Celui qui vient sauver, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Et qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Et tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Qui peut résister devant le lion de Juda? Qui peut résister devant lui? Oh, Et qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Et qui peut arrêter notre Dieu? Et qui peut arrêter notre... Aucune montagne. Et qui peut arrêter notre... Aucune circonstance. Et qui peut arrêter notre... Aucune situation, encore une
qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Et tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes et tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Et tout genou fléchit devant lui. Oui, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Les amis, je vous propose de vivre ça. Je vous propose de vivre ce fléchissement de genoux. Si tu es dans la capacité de te mettre à genoux, je t'invite à le faire et à déclarer: Seigneur, tu es le roi. Seigneur, je veux déclarer, Seigneur, devant tout ce qui fait la guerre à mon âme, Seigneur, que rien ne va t'arrêter. Seigneur, rien ne va arrêter Jésus. Je veux le déclarer ce soir, rien ne va arrêter Jésus. Rien ne va arrêter Jésus dans ma vie. Rien ne va arrêter Jésus. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Je peux te dire qu'il n'y a rien, il n'y a aucune puissance de l'enfer. Aucune ténèbre, aucune puissance, rien qui empêche Jésus de venir et de manifester son amour pour toi. Et peut-être qu'on a besoin de fléchir le genou devant Dieu. On a tellement fléchi le genou, les amis, devant des situations difficiles. Tellement on s'est pris des coups. On a été là, on a déposé un genou à terre. On a pensé à un jour ne pas se relever. Mais si tu fléchis devant Jésus les genoux, lui, il est capable de te relever. Il est capable de te relever, mon ami. Fléchis le genou, et je crois même que dans ce temps, il y a des guérisons qui sont actées. Il y a des choses dans le corps qui sont actées. Je t'invite à fléchir le genou devant celui qui tend ses mains percées vers toi et qui te dit que dans ses meurtrissures, tu es guéri ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Devant toi, Seigneur. Il n'a pas dit qu'il ne pleuvrait pas sur ta vie. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas des tempêtes et des orages. Il n'a pas dit que ce serait toujours facile. Il n'a pas dit que tu ne passerais pas par des moments de désert avec le soleil qui te brûle la peau. Mais ce qu'il a dit en revanche, c'est qu'il serait pour toi dans tous ces moments de vie un refuge, un rocher. Alors ne te plains pas de la pluie, ne te plains pas quand le soleil est trop fort, ne fais pas comme Jonas, ne te plains pas. Ou peut-être plains-toi quelques instants, mais viens te réfugier dans ses bras parce que lui, il est là et rien ne change. Viens fléchir le genou dans le lieu secret ce soir et viens juste lui dire toute la confiance que tu portes en Christ. Ne regarde pas aux circonstances pour lui porter ta louange ce soir, mais viens juste élever son nom. Viens dans le refuge, il sera toujours un refuge pour toi. Alléluia. Chante. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, il est mon Seigneur. Oui, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tout genou et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus
résistance, qui a besoin d'être abandonné, quelque chose qui est aussi un acte symbolique mais spirituel, de se mettre à genoux. Il n'y a pas une position physique en particulier, mais je crois qu'il y a une position physique qui s'aligne avec un état de cœur. Et je crois que Dieu voudrait que tu alignes ton cœur et que tu alignes ton corps avec lui. Dieu est là en fait. Dieu est là et il a besoin et il t'appelle à capituler, à dire Seigneur, je veux me débarrasser, Seigneur, de ce qui est contraire, Seigneur, à ce que j'entends depuis le début. Vraiment, je voudrais peut-être être là avec toi et peut-être entendre ces mots comme des paroles qui te sont données, comme libératrices ce soir. Seigneur, je veux arrêter, Seigneur, de m'opposer, Seigneur, à ce que tu dis. Seigneur, je veux prier cette prière que tu as enseignée, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je crois qu'il y a des gens ce soir qui capitulent, qui laissent leur volonté être soumise à la volonté du roi des rois. À genoux devant lui en train de dire Seigneur, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Je suis sûr, mon ami, qu'il y a quelque chose de la liberté qui est en train d'être délivré ce soir. Dieu est en train de te délivrer de peut-être une colère. Dieu est en train de te délivrer de crainte. La crainte que sa volonté soit moins bonne que la tienne. Je t'invite à le faire, à faire cette prière. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se rejoignent. Il y en a d'autres qui rejoignent dans cette pensée. Seigneur Jésus, et je veux le faire avec toi. Seigneur Jésus, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux être dans la foi. Seigneur, que ta volonté se fasse. Je veux arrêter d'avoir peur de dire que ta volonté soit faite. Je veux arrêter d'avoir peur de ta volonté. Seigneur, je veux être confiant dans ta volonté. Et devant toi, Seigneur, devant toi à genoux, Seigneur, ou à genoux dans mon cœur pour ceux qui ne le peuvent pas. Seigneur, à toi le règne, Seigneur. À toi soit le règne, Seigneur. Je te fais confiance au roi des rois pour les décisions que tu prends. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, je sais que c'est en train d'arriver. Je sais que ce soir, c'est un temps où Dieu te libère de cette peur de sa volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Seigneur, ta volonté dans ma vie. C'est ce que je veux. Je t'assure, alors que je suis en train de le prononcer, j'imagine, je ressens ce que tu peux ressentir. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je me réjouis de pouvoir le redire à nouveau. Ah, les amis, il se passe quelque chose dans l'esprit. Alléluia, Jésus. Je m'adresse à une femme qui pleure là maintenant, en ce moment. Tu pleures. Tu pleures. C'est la seule chose que tu arrives à faire. Mais ton Papa céleste voit tes larmes. Et tu le sais. Et là, ce soir, il sèche tes larmes. Il sèche tes larmes parce qu'il veut que ce soit la dernière fois que tu pleures pour cette raison. On dit souvent que tu es une femme forte et pourtant tu le sais dans le secret de ta vie. C'est si difficile. Ton papa voit tes larmes et il te le dit. Tu es une fille forte. Il sèche tes larmes. Il sèche tes larmes pour de bon. Je prie pour une résilience maintenant dans ta vie. Pour un recul, un pardon, une distance que tu prends maintenant. Comme si tu prenais de la hauteur au moment où tu entendais cette parole de vie. Il y a autre chose pour toi. Il y a autre chose de meilleur pour toi. Tu n'as pas parcouru tout ce chemin pour t'arrêter là. Tu as l'impression que le chemin, il est encore long, que la montagne est haute. Mais vas-y, pas à pas, il est avec toi. Ton sac est lourd, mais il peut le porter avec toi. Ne t'arrête pas.
Il y a quelque chose d'autre pour toi. Il y a quelque chose de beau pour toi. Il te dit, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Les amis, j'aime ces lives qui sont simples et dans lesquels nous voulons être en liberté dans ce que nous voulons amener et ce que nous croyons être de la part de Dieu. Vous savez, j'aurai jamais 100% des certitudes de ce que je dis, que ce que je dis vient de Dieu. Mais je veux pas attendre d'avoir 100% des certitudes. Je veux croire, faire un acte de foi. Parce que, après tout, les paroles qui vont sortir de ma bouche sont faites pour t'amener des certitudes à toi. Et des fois, j'ai besoin de combattre mes incertitudes pour que tu reçoives des certitudes. Et c'est comme ça, c'est aussi la thématique de ce soir. Pascal, merci d'être là. Merci mon ami. Et je suis heureux d'accueillir mon ami Pascal pour cette nouvelle fois à Vie de l'Esprit. Et on a une thématique, je vais te laisser en parler en fait. Sois béni mon ami. Mais avec beaucoup de joie, mon cher Nico. Et je vous salue à tous. On est très heureux de passer ce petit moment, cette parenthèse avec vous. Et ce soir, nous parlons de la foi, comme tout l'été. Mais l'angle que nous allons prendre, vous allez le comprendre en quelques secondes. On part de ce verset que vous connaissez certainement. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Parole, dans le texte original, c'est Rhéma, le Rhéma de Christ. La parole vivante, la parole inspirée pour nos vies. La bonne nouvelle. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. De ce que l'on entend. Et c'est là toute la discussion de ce soir qu'on va avoir avec vous. Ce que l'on entend. Avec quoi nourris-tu ton âme? Avec quoi nourris-tu ton âme? Qu'entends-tu? Qu'as-tu l'habitude de percevoir, d'écouter? Quand tu traverses les rues, lorsque tu es chez toi ou sur ton lieu de travail ou dans ta famille ou le soir quand tu es tout seul à la maison, qu'est-ce qui vient nourrir ta vie? Quel est le terreau de ton âme? Quel est le terreau de nos âmes? Je me mets dedans les amis. Parce que la foi, pour grandir, elle a besoin d'un bon terreau. La foi, au départ, ce n'est qu'un petit grain de sénévé, nous dit la parole de Dieu. C'est un petit grain, mais ce petit grain, pour germer et pour devenir une grande plante, il a besoin d'être dans le bon terreau. Avec quoi nourrissons-nous notre âme? Avec quoi nourrissons-nous notre cœur, notre foi, pour qu'elle grandisse? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Parce que si ce n'est pas des choses qui élèvent ta foi, c'est des choses qui vont l'étouffer. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, j'ai fait un barbecue. Vous allez me comprendre. Restez avec moi. Je fais un barbecue, je fais plein de viande pour les amis, les invités. Et puis toute la soirée, je profite de cette belle fumée de charbon. Et puis donc, je suis au contact de ce barbecue et de cette fumée. Et puis le soir, au moment où je vais me coucher, ma femme me dit, mais tu sens le feu, tu sens la fumée, tu sens le bois. Et c'était insoutenable pour elle. Je me rendais même plus compte. Mais j'étais baigné dans cette odeur toute la journée, toute la soirée. Et je m'étais habitué. Et pour elle, c'était évident. Elle aurait préféré que je prenne ma douche, que je mette un peu de parfum pour dire, tu sens bon, viens dans mes bras. Mais là, elle n'a pas dit viens dans mes bras. Et oui, mes vêtements sentaient cette fumée froide parce que j'avais passé du temps aux abords de ce barbecue. Je ne sais pas si ça te parle ce soir, mais tu te frottes à quoi dans la vie? Tu nourris ton âme avec quelles paroles? Il y a des paroles qui élèvent l'âme et des paroles qui abaissent ton âme. Il y a des paroles qui te dévalorisent, qui te mettent un esprit négatif. Et il y a des paroles qui t'élèvent et qui te donnent un esprit positif. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Les réseaux sociaux, je ne sais pas si ça te concerne, mais on entend tellement de choses sur les réseaux sociaux. Des choses... Ah oui, ça élève notre âme, bien sûr. Est-ce que tu arrives à faire le tri entre ce qui élève ton âme et tout ce qui va égarer ton âme?
Nourris-toi des choses qui élèvent ton âme, qui élèvent ta foi, qui la nourrit, qui la grandit, qui la muscle. C'est le point de départ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, vient de la bonne nouvelle de Jésus. Tu écoutes de la louange à la maison? Voilà un doux parfum qui peut nourrir ton âme, qui peut édifier ta foi, qui peut te porter et t'amener un petit peu plus loin. Plus tu prends du temps dans la présence de Dieu, plus tu deviens sensible à sa voix. Vous savez, Dieu parle, il aime parler. Et dans toutes les choses de la vie, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu dans la nature, on peut voir Dieu dans une rencontre, on peut voir Dieu dans plein de situations de vie. Mais on va le voir, les amis, que si on a l'état d'esprit pour le voir, que si on est OK pour le voir, que si on ouvre notre cœur pour le voir. Parce que si tu n'ouvres pas ton cœur pour le voir, si tu ne commences pas à le voir là où il est un petit peu caché derrière, tu ne le verras pas. Et ton âme a besoin de sentir Dieu pour que sa foi grandisse, s'établisse. Avec quoi nourris-tu ta foi? On entend tellement de conseils, des fois pseudo-spirituels. Et alors on les écoute, ce sont des hommes, des femmes qui parlent de la part de Dieu. Mais lorsqu'on les écoute, on entend des critiques. Lorsqu'on les écoute, on sent des angoisses. Lorsqu'on les écoute, on entend des peurs. Et on est nourri par ces peurs, on est nourri par ces angoisses. Te laisses-tu prendre par ce flot que le monde souvent nous donne, le flot d'angoisse? Ah oui, je pense qu'en ce moment, ça nous parle, les amis. Si on vous parle de coronavirus, si on vous parle de reconfinement possible, si on vous parle de vaccins, pour, contre, et le passeport santé, qu'est-ce qu'on doit en penser? Les amis, c'est un faux problème tout ça. Ne laisse pas ta vie être dictée par le vent de la société, par les peurs de la société, parce que ton âme, là, elle en prend un coup, et ta foi, elle ne peut pas s'épanouir. Il y a des choses positives dans lesquelles Dieu veut que tu te fondes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Édifier notre foi relève d'une intentionnalité. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire en tant qu'enfant de Dieu pour que ta foi grandisse? Vas-tu te plonger dans l'amour des autres, dans l'amour de Dieu? Parce que ça, ce sont des choses qui font grandir la foi. 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des 3, c'est l'amour. Donc comprends bien que ta foi, elle va trouver son essence, elle va grandir, elle va s'établir. Plus tu vas aimer, plus tu vas aimer l'autre, plus tu vas être enclin à la sérénité, à faire confiance à Dieu, à aimer Dieu, plus ta foi va avoir le terreau nécessaire pour grandir. Plonge-toi dans ce terreau de l'amour pour que ta foi grandisse. Franchement, ça me parle trop, ce que tu as dit sur le barbecue. Je crois que ça parle à un paquet de monde. En fait, des fois, je me dis qu'on s'habitue à des choses jusqu'au moment où on se rend compte. Mais des fois, c'est trop tard. C'est bien l'odeur du barbecue, c'est bien tout ce qui est merguez et tout le reste. J'ai vécu ça et cette odeur que j'aimais tellement, après coup, était un peu écœurante et j'avais du mal à m'en débarrasser. Et c'est drôle parce qu'on arrive à avoir ce réflexe de sentir ce qui sent bon, ce qui sent pas bon. Et essayer de se débarrasser de certaines mauvaises odeurs, mais avec les bruits, on a moins ce filtre-là. Et des fois, on entend des choses et ça va laisser un peu comme cette odeur de barbecue mouillé à la fin, tu sais. Et ce que disait Pascal, c'est ça, c'est la foi vient de ce qu'on entend, et en y réfléchissant, si la foi vient de ce qu'on entend, les fausses croyances aussi viennent de ce qu'on entend. Et la foi, c'est une assurance. Ce qui vient de la parole de Christ amène l'assurance. Et j'ai envie de te demander, est-ce que les paroles que tu écoutes, certaines paroles que tu écoutes, certaines personnes que tu écoutes, est-ce que ça crée de l'assurance chez toi ou est-ce que ça crée de la peur? Est-ce que ça crée de la paix ou est-ce que ça crée de la colère? Est-ce que ça crée de l'amour ou est-ce que ça crée de l'amertume? Le fruit des paroles que tu laisses rentrer dans tes oreilles, qui sont vraiment l'enjeu d'un combat de ouf, un combat de fou. Tes oreilles voudraient être captivées par tellement de personnes, tellement de bruit, tellement de personnes qui voudraient que leur voix soit entendue. Mais je voudrais te demander, quel est le fruit de leur voix? Et je veux pointer personne, mon ami, je veux juste qu'on puisse mesurer les choses qu'on écoute aux fruits qu'elles produisent dans notre cœur. Quel est le fruit que ça produit? Des fois, j'entends des personnes parler dans des contextes. Vous savez, les contextes de crise sont souvent les contextes où beaucoup de voix s'élèvent. Beaucoup de voix de gens qui savaient tout ce qui allait se passer, sauf qu'avant que ça arrive, personne n'en parlait.
Et ils se mettent à prophétiser par la suite des choses qui sont déjà arrivées. Et puis à faire des rapprochements entre des prophéties et des crises qui sont en train d'arriver. Et toutes ces choses-là, avec un langage spirituel qui vient et qui, au lieu de créer de l'assurance, crée du désarroi. J'ai discuté avec un ami, on est venu dans notre discussion avoir ce verset qui est revenu. Jésus dit les choses qui vont arriver. Il dit, et je vous ai dit ces choses, devinez pourquoi? Afin que votre cœur ne se trouble pas quand elles arriveront. C'est fou. Les paroles de Christ sont dites, sont prononcées afin que ton cœur ne se trouble pas. Et j'ai l'impression que des fois, les choses qu'on écoute, Pascal, elles viennent et elles troublent nos cœurs plus qu'autre chose. Et j'ai envie de te dire que c'est pas ces paroles-là qui créent de la foi. Et ça doit nous alerter. Ouais, exactement. Ça doit nous alerter, ça doit t'alerter en vrai. Je sais pas si ça vous est arrivé. Hein. Parfois, je regarde la télé le soir tranquillement. Et puis, vous savez, le fameux 7 à 8 ou 7 à 9, là, il y a des émissions. Et puis, je me surprends en train de regarder une émission. Puis, il y a des choses qui m'amusent, je rigole. Et puis, des choses qui m'amusent moins. Et puis là, il y a un truc qui me choque un peu, mais c'est pas grave, je continue. Et là, mon âme est nourrie, en fait. Mon âme est nourrie de plein de choses qui sont pas très utiles, voire même étouffantes pour ma foi, finalement. Et là, l'esprit du monde vient en moi petit à petit. Et commence à m'énerver. Je sens des colères qui montent en moi. Je commence à dire des choses sur le gouvernement que j'aurais pas dites sinon. Ça me fait penser à un ami avec qui je parlais par message interposé récemment, qui me disait toute sa colère de voir tout ce que le gouvernement mettait en place là ces derniers temps. Avec cet été, on vit des choses incroyables. Hein. Ça nous met une pression, mais lui, il était en mode colère, si vous voulez. Et au lieu de se dire, bon, je vais mettre un peu à part, je vais faire confiance au Seigneur, je vais prier et je vais prendre du temps pour ce qui est pour moi concret, qui va établir ma foi. Il s'est laissé prendre par cette colère et ce stress de toute la société finalement. Je dis, là là. Et quand tu regardes une émission ou le journal télévisé ou 3 heures de BFM TV, peut-être qu'à la fin, ou les réseaux sociaux, tu sais plus où tu habites en fait. Et tu commences à avoir un avis sur tout. On ne sait pas tout ce qui se passe. On se doute qu'on ne nous dit pas tout. Et il y a des choses peut-être qu'on ne comprendra jamais. Mais on a la main sur une chose, les amis. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Avec quoi on veut alimenter nos pensées? Est-ce qu'on veut le faire avec la parole de Dieu et tout ce qui édifie notre foi? Ou alors on veut se laisser perdre par des combats qui ne sont pas les nôtres? Et là, on part en croisade. J'en ai vu quelques-uns qui partaient en croisade. Ils ont vu toutes les dernières vidéos, des heures et des heures de programmes pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Parce qu'un tel a dit ça, un autre a dit cela. Donc on ne nous dit pas ça et donc on nous dit ça. Quel temps perdu! Entre prendre quelques informations et se plonger corps, âme, esprit dans cela. Tu ne peux pas élever ta foi. Tu ne peux plus, on ne peut plus élever sa foi. On ne peut plus la faire grandir. Vraiment, le défi qu'on voudrait vous lancer ce soir, pour être des hommes et des femmes qui activent la foi, c'est d'activer votre foi à vous, en étant intentionnel dans ce que vous faites pour l'activer. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit de pas grand-chose. Prends du temps avec ce qui édifie ta foi. Prenons du temps avec ce qui édifie notre foi. On voudrait vous laisser quelques instants là pour méditer ces paroles. Peut-être que ce que tu as besoin de faire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais devant la télé, on a la zappette facile. Quand un truc ne nous intéresse pas, quand quelque chose ne nous procure pas ce qu'on a cherché finalement, on zappe. Et je voudrais t'inviter peut-être à zapper certaines pensées, à identifier quelles sont les pensées qui ne suscitent pas cette paix. Quelles sont les pensées, quelles sont les choses que tu écoutes qui ne suscitent pas la confiance, et peut-être les identifier. Et alors que c'est comme un goût de sucrerie au début, ça finit par agacer les dents, les amis. Produire des tas de choses qui sont nocives. Et est-ce que tu ne voudrais pas choisir de te débarrasser de certaines pensées? La foi vient de ce que j'entends. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je veux écouter. Ça veut dire que ce que je fais de mes oreilles est important. Et peut-être il y a des choses où tu as peut-être besoin de dire à Dieu, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à gérer ce que j'écoute. Aide-moi à gérer là où je laisse traîner mes oreilles. Parce que de l'oreille jusqu'au cœur, le chemin est très court pour des mauvaises choses. Mais des fois, il est très long pour les choses qui sont bonnes, qui viennent d'en haut. Je t'invite vraiment, identifie ces choses-là. Tu peux les marquer sur le chat. C'est peut-être des discussions vaines. Des fois, on aime à discuter des choses, des querelles de mots. Ça ne produit pas la foi. Amen. Prenons un temps avec Dieu.
Peut-être qu'il y a besoin de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à identifier ces choses. Seigneur, je veux ce qui est de meilleur pour mes oreilles. Seigneur, juste toi, Seigneur. Et pour reprendre l'image de cette fumée qui s'imprègne en toi lorsque tu fais un feu, il en est de même pour les paroles. Il en est de même pour les paroles. Ne crois pas que les paroles surfent sur toi sans pénétrer ton âme. Ne crois pas qu'elles ricochent sur ton âme sans avoir un impact que tu ne perçois pas. Elles viennent te modifier. Comme le virus vient dans ton être et crée transforme ton génome et du coup tu es malade pendant un temps. Comprends que ces paroles qui pénètrent ton cœur ont une influence sur ta vie. La foi vient de ce que l'on entend. Donc tu marches, tu perçois des choses, que tu le veuilles ou non. Tu es percuté par plein de choses qui viennent du monde et qui t'entourent. Tu as plus que besoin de te centrer sur les choses qui valent le coup. Il y a tellement de vents contraires. Rien au monde, non que rien au monde ne vienne te séparer de l'amour de Christ. Que rien au monde ne vienne nous séparer de l'amour de Christ. Que rien au monde ne vienne nous combler à la place de l'amour de Dieu dans nos vies. C'est lui le moteur de ta foi ce soir et qui te donne le courage de prendre les bonnes décisions. Parce que ce soir, tu es en train de prendre des décisions difficiles. Il y a des choses, tu dis, je ne suis pas capable de les arrêter parce qu'il y a une part de moi qui les aime. Dieu te donne la force ce soir de les arrêter maintenant au nom de Jésus. Cette force, elle ne vient pas juste de toi. Tu prends position et l'Esprit vient t'aider pour arrêter, couper cette corde dans le nom de Jésus. Car rien au monde ne pourra mieux te combler que l'Esprit de Dieu dans ta vie et exprimer une foi glorieuse. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux faire. Je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Et toutes les autres voix se taisent. Toutes les autres voix se taisent. Et toutes les autres voix se taisent. Et toutes les autres voix se taisent.
écoute sa voix maintenant. Et toutes les autres voix se taisent. Et toutes les autres voix se taisent. Elles se taisent maintenant. Et toutes les autres voix se taisent. Entends la voix du Seigneur. Et toutes les autres voix se taisent. Et toutes les autres voix se taisent. Alléluia. Et toutes les autres voix se taisent. Et toutes les autres voix se taisent. Captivé, captivé, captivé Par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds, captivé par ta sainte présence. Je veux m'abandonner. Cherche pas ta main, Seigneur. Je ne cherche pas ta main. Non, 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 non. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Alléluia, les amis, on va chanter rien au monde. Rien au monde, Seigneur, ne peut me combler. Alors qu'on était en train de préparer ce moment, je me rappelais de la croix, de l'agitation qu'il y avait à ce moment. De Jésus en croix. Lui qui est en train de chanter, de crier Eli, Eli lama sabachthani. Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il est en train de dire ça, il y avait toutes sortes de voix, toutes sortes d'interprétations sur ce qui est en train de se passer dans ce moment de crise. Mais au travers de ce moment de crise, celui qui est en train de prier son Père va aussi le prier, disant une autre parole, va dire « Pardonne-leur ». Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Quelle confiance a dû naître dans ceux qui étaient peut-être venus l'insulter, venus le rejeter, venus lui dire « Si tu es le Fils, descends, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Et Jésus qui va dire « Pardonne-leur ». Comment ne pas faire confiance à quelqu'un qui te connaît, qui voit tes erreurs et qui réclame ton pardon? Et au milieu de toutes ces voix, je crois qu'il y a des paroles de Jésus qui viennent et qui veulent soutenir ta foi, qui veulent encourager ta foi, qui veulent mettre de la paix là où il y a du chaos. Et tu as peut-être juste besoin de dire « Seigneur, je veux juste toi. Je veux rien d'autre, Seigneur. Je veux arrêter d'entendre ces voix, d'écouter ces voix. Je veux t'entendre toi, Seigneur, je veux juste toi. » Mon ami, fais le choix ce soir de ce que tu entends. Parce que l'avenir de ta foi, le développement de ta foi en dépend. Alléluia, Seigneur. Et tout ça, tout ce qu'on partage depuis un moment, ça ne s'arrête pas là. C'est pas juste pour toi, pour que tu ailles bien et que tu expérimentes un bien-être avec Dieu. C'est pas que pour ça. Parce qu'en fait, Dieu t'appelle à devenir ce qui sera entendu par d'autres pour communiquer la foi à d'autres, en fait. Tu deviens, entre les mains de Dieu, lorsque tu vas bien, lorsque ta foi grandit, tu deviens un outil de vie pour les autres. Tu deviens cet élément que les autres vont percevoir, que les autres vont entendre dans leur environnement de tumulte. Tu vas être quelque chose de directionnel qui va venir vers eux, les saisir et changer leur destination, changer leur vie. Une parole de foi qui va venir de ton cœur, de ta vie, de qui tu es. Une attitude de foi, un acte de foi va aller percuter le cœur de celui qui est à côté et ça va changer sa vie. Parce que ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est un réma de Dieu pour quelqu'un d'autre. Waouh! C'est pas incroyable? Nous sommes interdépendants les uns les autres. Et alors que Dieu nous fait du bien, il utilise le frère, la sœur, l'autre pour te bénir. Et il t'utilise toi pour être un vecteur de bénédiction pour les autres. Quelle joie! Est-ce que tu peux dire amen là où tu es dans ta maison? Amen. Dieu veut que tu sois entre ses mains un activateur, une activatrice de foi. Et pour cela, il faut un petit peu d'audace. Il
Je vous donne une petite anecdote rapidement. Il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma porte. C'était une femme. Elle vendait des calendriers. Peut-être le hasard voudra qu'elle écoute l'émission ce soir. Mais elle est venue frapper à ma porte. Je ne la connaissais pas. Elle est venue me déranger chez moi un dimanche matin. Je me préparais pour aller au culte un peu plus tard. Et elle me demande un certain nombre d'euros pour avoir un calendrier, un petit calendrier. Et je lui dis que, a priori, non, j'ai pas d'argent. C'est vrai, j'ai pas souvent de monnaie dans mon porte-monnaie. Et puis, je suis quand même travaillé et je sais que j'ai ramené de l'église des victuailles. Et je lui dis, mais en revanche, je peux vous faire un petit package avec des petites choses dedans. Elle est vraiment touchée. Elle dit, ah, merci, tout ça. Je dis, je repasse dans 30 minutes, je vais frapper dans d'autres maisons. Et moi, je vous prépare tout ça, à tout à l'heure. Je ferme la porte. Et là, je sens l'Esprit de Dieu qui me parle. Et il me dit, non, tu as de l'argent. Là-haut, dans une enveloppe, tes économies pour les vacances. Alors tu vas prendre telle somme dedans. Et tu vas lui donner. Et puis, tu vas lui donner toutes les victuailles que tu as prévues. Et puis, tu vas lui donner un CD chrétien. Ok, bon, d'accord. Et tu vas lui parler de la foi. Bon, d'accord. Et là, d'un seul coup, je me mets en mode guerrier, vous voyez. Et je prépare tout ça. Elle frappe à ma porte. On parle, je lui parle du coup de la foi, je lui montre un album, du coup c'est un des albums que j'avais fait, donc je lui dis voilà, je fais de la musique chrétienne et je parle de ma foi, est-ce que vous êtes croyante? Elle me dit qu'effectivement elle croit, qu'elle a eu dans son entourage à un moment donné des gens qui croyaient elle aussi, et donc elle a été du coup très ouverte et très impactée par l'échange. On s'est donné nos prénoms devant la porte de la maison, je lui ai demandé si elle voulait qu'on prie pour elle, je prie pour elle, elle m'a dit oui, et elle est partie vraiment renversée par le moment. Tout ça parce que juste, à un moment donné, j'ai osé entendre et croire que cette parole qui était en moi, c'était une parole de Dieu et que je devais juste ouvrir, libérer quelque chose. J'ai été ce jour-là un activateur de foi. Toi, Nico, tu m'as dit que tu avais un exemple où d'autres personnes ont activé par leur parole quelque chose de merveilleux dans ta vie, en fait. C'est ça. En fait, les amis, la foi que j'ai vient de ce que j'écoute, de ce que j'entends. Mais la foi que eux vont avoir vient de ce que toi tu vas leur dire. Si la foi vient de ce que j'entends, leur foi vient de ce que tu vas dire. Et j'ai été encouragé à plusieurs reprises. Je l'ai fait moi-même, mais je voudrais juste parler d'une personne en particulier, Sandrine, une amie. On était dans une période vraiment où un peu déboussolé. Un peu déboussolé, un peu en manque de confiance. On ne voyait pas plus loin que le bout de notre nez. Et puis alors qu'on a prié, elle nous a dit quelque chose qu'elle avait vu et une parole qu'elle a reçue. Elle avait vu dans son esprit des choses qu'on allait vivre par la suite. Et elle nous les a annoncées et avec une pensée toute simple, attendez-vous à Dieu. C'était pas énorme, mais pour nous, les amis, ces quelques mots ont été énormes. Cette image qu'elle nous a partagée a été énorme. Et en fait, notre foi est venue de ce que la bouche de Christ avait dit dans ses oreilles à elle. Et vraiment, je nous invite à être des généreux donateurs, d'amener des dons de foi de la part de Dieu, susciter la foi. Et si cet été était un moment où une parole va éveiller la foi de quelqu'un de ta famille, éveiller la foi d'un ami, d'une amie. Ce que tu entends suscite la foi, te pousse. Et vraiment, je crois que Dieu est en train d'éveiller ta foi pour parler et pour témoigner. Parce que ta parole, qui viendra de la bouche de Christ, va éveiller la foi des personnes. Alors Nico, j'ai une petite image qui me vient pour montrer un peu cet effet-là. Je ne sais pas si ça va te faire sourire ou pas. C'est, vous savez, les efferalgans. On les met dans l'eau et tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a une effervescence. Eh bien, tu es un petit peu comme ça, toi. Tu es un peu comme cet efferalgan, effervescent. Dès que voilà, on te met dans l'eau et tu commences à produire des bulles de partout. Et ces bulles vont aller dans tous les sens. Si tu es rempli de cet agent de vie, tu vas déborder et tu vas contaminer les autres. C'est plus fort que toi. Un homme, une femme de Dieu qui vit une expérience, comme on l'a vu dans notre première partie, et qui étaye sa foi avec les bonnes choses, en mettant au cœur l'amour, en faisant confiance à Dieu, il va commencer à, c'est plus fort que lui, à le communiquer.
une parole valorisante, une parole valorisante à gauche, une à droite, une parole de vie, une parole d'encouragement, une parole qui offre des perspectives, une prière de vie, une accolade, mon ami, une accolade. Peut-être ça fait des mois que tu n'as pas fait une accolade à ton fils. Eh bien, c'est peut-être là maintenant ce que tu vas faire dans les prochains jours. Tu vas le prendre dans tes bras et ça va être un acte d'amour, un acte de foi qui va transformer sa vie et son avenir. Ne sous-estimons pas l'impact de vie que nous pouvons avoir si nous osons écouter un petit peu plus la voix de l'Esprit qui nous dit « Vas-y, proclame, vas-y, fais ça. Sois un homme, sois une femme qui communique la foi. » Ensuite, les autres, ils passent. Ils reçoivent ou ils ne le reçoivent pas. Et je voudrais parler à quelqu'un qui a essayé à quelques reprises de faire ça et tu t'es pris des retournées. Ce que tu as fait n'a pas été compris. Et tu t'es replié sur toi-même. Et tu as dit, puisque c'est ça, je ne vais rien dire à personne. Je vais encourager personne. Je ne vais pas témoigner. Sache une chose. La parabole du semeur, elle est claire. Soit c'est dans la bonne terre, soit c'est à côté, soit les plantes, soit ça commence bien, ça finit mal. Mais tu te dois d'être un homme, une femme qui se rit des circonstances et qui bénit et qui proclame la foi sans se lasser. Allez, ne regarde pas les expériences passées qui ont pu te refroidir un peu. Dieu veut que tu sois aujourd'hui encore une fois un homme, une femme de foi qui active la vie en toute simplicité. Amen. Yes, je crois qu'il y a des gens qui vont confirmer des paroles cet été. Des gens qui vont amener des paroles qui vont juste résonner comme l'écho d'une parole déjà reçue. Des gens qui vont se remettre à témoigner, remettre à parler. Est-ce que tu voudrais peut-être pas t'engager ce soir? Peut-être le marquer sur le chat, dire « Je veux parler de la part de Dieu. Seigneur, donne-moi des paroles. Seigneur, me voici. » C'est peut-être juste deux mots. Me voici. Me voici. Parce que les paroles que tu dis ont un pouvoir, celui de susciter la foi, mon ami. Et je pense que Dieu va faire des choses nouvelles, va faire des choses à nous, va agir dans les vies. Entends et proclame. Un dernier mot, c'est juste une phrase qui va peut-être vous aider à rester OK, même si c'est toujours pas évident. C'est un homme, une femme de foi et quelqu'un qui marche à contre-courant. Ça veut dire que si tu marches par la foi, il va y avoir de l'adversité. Tu ne seras pas compris. Ce ne sera pas toujours facile. Donc, il faut être OK avec ça. Plus tu vas être dans une dynamique de foi, plus tu risques d'être en face de personnes qui ne comprennent pas. Et même des proches. Tu es probablement dans le bon chemin si tu es à contre-courant. Dans tes prises de position de foi. On voudrait laisser un dernier temps maintenant, une dernière minute pour vous lancer ce défi, pour nous lancer ce défi à Nico et moi-même aussi. D'être dans le mois d'août un homme et une femme qui va activer la foi. On vous laisse quelques instants pour peut-être avoir une révélation de Dieu sur à quel endroit tu vas pouvoir activer la foi. Parfois, on le sait au dernier moment, à la seconde où on doit le faire. Souvent, c'est ça d'ailleurs. Mais d'autres fois, Dieu met un fardeau sur nos cœurs. Tu vas appeler cette personne et tu vas lui envoyer ce message. Tu vas lui dire ça. Tu vas lui envoyer ce verset. Tu vas recontacter ta maman que tu n'as pas eue depuis longtemps et tu vas lui dire que tu l'aimes et tu vas dire ça. Là, le Seigneur est en train de poser par l'Esprit des rémas de vie qui viennent de son cœur pour bénir ceux qui t'entourent. Reçois ces rémas de Dieu maintenant que tu vas transporter, colporter. C'est à contre-courant, mais ça va faire du bien. Ça va changer l'atmosphère. Alléluia. Je suis à toi et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Et je suis à toi. Hey! Je suis à toi et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Et je suis à toi. Proclamons-le encore. Et je suis à toi et mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Encore une fois, avec foi, je suis à toi. Et je suis à toi et mon cœur ne
à toi. Nos voix s'élèvent à celles des anges, déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Et nos voix unies à celles des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Les amis, on vous invite à nous rejoindre jeudi prochain pour un nouveau Vie de l'Esprit. Vous pouvez toujours nous envoyer vos sujets de prière à prière@eglismlk.fr et vos témoignages. Vous vivez des choses avec Dieu, vous vivez des choses pendant ces lives et on vous invite à nous envoyer vos témoignages à témoignages@eglismlk.fr. À très bientôt. Vous pouvez aussi nous soutenir. Vous voyez tous les liens qui peuvent être disponibles sur le site internet. Soyez bénis les amis. À jeudi prochain. Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu.